Alors, on est aujourd'hui le 1er juillet 2026 et je suis ravie de vous retrouver pour une guidance de pleine lune. Effectivement, la pleine lune a eu lieu hier, pleine lune en Capricorne. Alors, comme vous le savez, je n'y connais rien en astrologie et je ne vais pas vous faire une guidance en lien avec les astres. Par contre, je vais me relier aux énergies actuelles et je vais vous transmettre ce que je reçois comme information par rapport à ce qu'on vit en ce moment, particulièrement sous ces énergies de pleine lune. Alors c'est parti, hop, je me termine de me centrer. Voilà. Je vous rappelle que dans cette guidance, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque c'est une guidance générale qui va me transmettre, enfin qui va à travers moi transmettre des informations à toutes les personnes qui vont la regarder. Donc il y a des choses qui vont parler à certains et pas à d'autres. Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous et vous gardez votre discernement. C'est toujours votre ressenti qui doit être prioritaire sur ce que vous entendez, bien sûr. Et comme je le répète régulièrement, ne vous attachez pas aux mots que j'emploie, sauf si je mets un accent dessus, mais plutôt à ce qu'il y a derrière le mot, est-ce que ça ressenti derrière, à ce que ça éveille en vous, est-ce que au-delà des mots vous pouvez entendre. Voilà, c'est parti. Donc qu'est-ce que nous dit cette pleine lune ? Ça. Ah, putain, ça vole. Hop là. Alors c'est la carte de l'estime de soi, du déni et de la confiance qui viennent de sortir. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ok. Je vais baisser un petit peu la musique, 2 secondes. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de connaissances particulières sur les signes astrologiques, etc. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec le signe du Capricorne. En tout cas, on me montre qu'il y a une espèce de force qui pousse, une force intérieure qui pousse à nous révéler. C'est-à-dire que c'est comme si on a une part de nous qui sait complètement ce qu'elle veut, qui n'a pas de peur, en tout cas qui a beaucoup de courage et qui veut s'exprimer. De ce fait, on me montre, donc je vois comme cette part-là qui pousse. Mais qui pousse ce qu'il y a devant, et ce qu'il y a devant, c'est les peurs. C'est les peurs, c'est la manque de confiance en soi, c'est le manque d'amour de soi. Et donc là, il y a une invitation. Alors la pleine lune, vous savez, c'est celle qui éclaire dans la nuit. C'est celle qui va mettre la lumière sur nos ombres, sur nos dénis. D'ailleurs, il y a la carte du déni. Et donc elle facilite à mettre en lumière des choses qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas voir parce qu'on est dans une zone de sécurité, parce qu'on est dans de la protection sur des choses qui peuvent être douloureuses. Mais là, justement, avec cette force, alors je vais dire le Capricorne, je ne sais pas si c'est ça, mais avec cette force à l'arrière qui pousse à se révéler et à dire tu en es capable, tu y arrives, enfin, il est temps enfin de se montrer véritablement. La pleine lune, elle va mettre en lumière des dénis, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc on risque d'être dans des émotions pas très agréables, dans des sensations de... On me montre un peu comme des nausées, alors soit carrément des nausées en physique, soit une sensation un peu comme ça quand on est dans un bateau où on n'est pas très bien. Parce qu'en fait, il y a tout ça qui est mis en lumière et qui demande à être accueilli, à être vu, à être assumé. Est-ce que je viens d'entendre un truc, mais comme je parlais en même temps... Oui, on me dit, c'est comme si on avait des hontes. Alors, c'est pas par rapport aux autres, c'est de soi avec soi. La honte de ne pas pouvoir être les personnes qu'on rêverait d'être, en fait. De ne pas encore avoir réussi à incarner pleinement des choses qu'on aimerait être. Et donc là, on y est confronté, en fait. Tout ça, c'est mis en avant. Et en fait, ça demande à être accueilli et à être, comment dire, encouragé. On me dit bercer. Vous savez, comme quand un enfant, il
il est triste parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. J'ai l'image dans mon montre, alors comme si vous me découvrez, vous allez voir que très régulièrement dans les guidances, j'ai des images et des symboliques pour mettre en forme, en lumière, les choses que je reçois. Donc là, on montre l'image d'un petit garçon qui serait à un match de foot et qui serait triste parce qu'il n'a pas marqué le but qu'il avait envie de mettre. Et puis il y a sa maman ou son papa, son coach, enfin, qui sont là autour de lui et qui le rassurent, qui le réconfortent parce que c'est pas parce qu'il n'a pas mis de but aujourd'hui qu'il est un mauvais joueur, qu'il n'en mettra jamais, etc., etc. Et bien c'est la même chose pour nous, c'est pas parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui d'être la personne qu'on aimerait vraiment être dans tel domaine de qualité, dans tel domaine de compétences, avec telle qualité, avec plus de patience, avec moins de comment on dit, moins de timidité, plus d'assurance, etc. Qu'on n'y arrivera jamais en fait. C'est juste qu'en ce moment, à cet instant, c'est pas encore possible. Mais il ne faut pas se décourager parce que ça peut arriver si on s'en donne les moyens. Excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que j'ai l'écran qui a bougé. Voilà. Ouais, toujours avec cette image de petit garçon qui est pas jaloux, mais qui pourrait être envieux, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais de son copain qui lui a très bien joué et qui a été félicité par le stade pour la passe merveilleuse qu'il a faite. Là, de la même manière, on montre, il y a celui qui fait les passes, il y a celui qui met les buts, et chacun a sa place, et il n'y a pas à envier la place de l'autre parce que c'est pas la nôtre en fait, et qu'on est là pour une raison bien précise, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on en ait conscience ou pas. On a une note particulière, on a une vibration particulière, et c'est cette note-là qu'on est venu jouer en fait. Et ça sert à rien de se comparer et à se dire l'autre il est mieux que moi, ou il sait mieux que moi, ou c'est plus facile que moi, j'en sais rien. Tout ce qu'on peut se dire dans ces moments de doute et de mésestime de soi, parce qu'en fait chacun a sa note. Et si lui il a réussi aujourd'hui à faire une super passe, peut-être que dans la vie quotidienne il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire et que l'autre petit garçon est capable de faire. Enfin voilà, là on montre l'image de laisser ses chaussures toute seule par exemple, pour rester encore dans les symboliques. Donc le message dit vraiment d'avoir confiance en fait. D'ailleurs oui, il est tombé le message de la carte de la confiance. D'avoir confiance parce que c'est un pas après l'autre. Que même quand on a l'impression qu'on n'avance pas, on avance. Qu'est-ce que ça montre d'autre? Oui, que du coup, en étant en vérité, en affrontant là, les dénis qu'on a, on me dit, ça permet de, même si on n'est pas en capacité de les traiter dans l'instant, on les a vus. Et en fait, c'est comme si on y travaillait petit à petit. Parce que si on ne veut pas avoir des blessures, des défauts, des je ne sais quoi, et qu'on met ça sous le tapis, oh, désolé, cette mèche elle m'agace, et qu'on met ça sous le tapis, en fait, on me dit à un moment donné, le tapis, il va y avoir une bosse, et on va se casser la figure, quand on va se prendre le pied dedans, on va tomber. Alors que si on l'a et qu'on met ce truc-là dans la bibliothèque, on n'est pas capable de le gérer pour l'instant, on le met de côté, mais c'est là. Donc on ne l'a pas ignoré, on se dit je ne suis pas en capacité de le traiter pour l'instant, ok, mais en tout cas je l'ai vu, je le dénigre pas et je le renie pas. Parce que si on le renie à un moment donné, comme l'image qu'on montre là où on met sous le tapis, à un moment donné sous le tapis ça fait une bosse, on se prend le pied dedans et on tombe. Et là, là on n'a plus le choix que d'aller le regarder parce qu'on s'est cassé la figure, ok. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vais demander d'autres infos. Est-ce qu'il y a une autre info à passer? C'est la carte du trèfle, la 4 feuilles, qui dit la chance et l'œil de la vérité. Là, ça me parle de regard, de manière de voir les choses. Alors, on montre encore les images. Alors, à travers le trèfle à 4 feuilles, on montre le fait qu'il y a des... Peut-être qu'on peut manquer de découragement. Pardon,
On peut faire preuve de découragement par moment, comme par exemple quelqu'un qui cherche un trèfle à 4 feuilles au milieu d'un champ. Ben, il n'y en a pas beaucoup, il y a plus de trèfles à 3 feuilles qu'à 4 feuilles, et pourtant ça existe, et pourtant on en trouve. Et du coup, en fonction de comment on regarde, ben, on trouve, comment dire, on montre que c'est même celui qui va limite pas le chercher, qui va tomber dessus, quoi. De la même manière, c'est comme si on nous disait que si on n'est pas en capacité d'atteindre les objectifs qu'on se fixe ou d'être la personne qu'on a envie d'être dans l'instant ou d'atteindre voilà, des rêves particuliers, comme dans un champ où il y a plein de trèfles et que ce rêve c'est ce trèfle à 4 feuilles, on s'est donné cet objectif et on avance en fait, et à un moment donné il va apparaître sur le chemin, quoi. Il y a vraiment une espèce de... Là on me montre qu'on peut choisir de regarder la vie avec espoir et de se dire que le trèfle à 4 feuilles il est là quelque part et que je vais tomber dessus. Parce qu'il est là, donc je vais tomber dessus. Ou alors se dire il y a trop de trèfles à 3 feuilles et je suis déjà épuisée à l'avance et je vais pas y arriver. Et il y en a qu'un, est-ce qu'il est pour moi? Et là du coup, bah, vous voyez bien, on n'avance pas de toute la même manière. Notre corps il est contracté, on traîne des pieds, on est gris. Et la journée, elle est vachement moins belle quand on est dans cet état-là. Alors que quand on est bercé par l'espoir et le sourire, parce qu'on sait quelque part, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on sait que ça arrivera, on avance de manière plus légère. Et du coup, c'est un peu ce conseil-là, de se dire bah, on peut choisir de voir les choses bah, avec espoir ou avec résilience, avec résilience, mais pas dans le bon terme, pas dans le bon sens, quoi. Avec, comment on dit, ouais, résilience, bon, je trouve pas d'autres mots. Voilà, j'espère que vous avez compris. Le tout, c'est d'être, voilà, c'est de garder cet œil de la vérité, elle est vraiment forte. Je vous la montre d'ailleurs, parce que si jamais ça éveille des choses en vous. Elle me montre plein de choses différentes. D'être en vérité avec soi, mais de choisir quelle vérité on a envie de voir. Parce qu'on dit 7 milliards d'habitants, 7 milliards de vérités. D'ailleurs, on est plus que 7 milliards, je crois. Peu importe. À chacun sa vérité. Quelle vérité j'ai envie de percevoir aujourd'hui? Comment je choisis d'avancer sur mon chemin? Alors attendez, parce qu'on est en train de m'amener sur autre chose. Avec la carte de la vérité, on parle de discernement, on parle de revenir dans sa vérité propre. Comme si on avait trop longtemps fait confiance aux autres, comme si on avait trop longtemps donné notre pouvoir à l'extérieur, comme si on avait aussi rendu responsables les autres de ce qu'on pouvait vivre, et qu'en fait là il fallait arrêter de se voiler la face et qu'il fallait se regarder en face. Ça c'est un message très collectif qui montre que chacun, là pour le coup on montre vraiment comme s'il n'y avait pas une personne qui avait échappé à ça. On a manqué de responsabilisation. Et on a accusé les autres pour des choses qu'on pouvait vivre, en disant c'est la faute d'eux, c'est à cause du gouvernement, à cause de mon prof d'histoire qui m'a traumatisée, à cause de mes parents, à cause de je ne sais quoi. Qu'on vit ça, qu'on est dans cet état-là, et en fait à un moment donné il faut reprendre sa responsabilité. Il nous est arrivé des choses, c'est certain, néanmoins comment je choisis d'y réagir, ça fait toute la différence. Et cette carte de la vérité, elle est là, elle est sur la vérité intérieure en fait, sur comment moi je choisis de voir. C'est la vérité dans le sens voir, hein, parce que du coup cette carte elle est vraiment là. Elle me fait penser au chakra du troisième œil, hein, qui est l'œil de la vérité, qui est l'œil de... Alors, le chakra de la gorge, la vérité, et le troisième œil, moi je le vois quand même comme la vérité, puisque c'est celui qui permet de voir au-delà de ce qu'on voit. Donc il y a toujours une vérité cachée derrière. Donc là il y a tous les leurres qu'on se met, tous les faux semblants qu'on se raconte en se disant c'est la faute d'un tel, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Peut-être qu'il y a des circonstances et des événements, c'est certain. Néanmoins, on ne réagit pas tous de la même manière. Et là, la question aujourd'hui, elle est de se dire comment moi, je choisis de me comporter par rapport à ça. Quel choix je choisis de faire pour moi qui me semble juste. Et j'arrête de me cacher derrière c'est la faute d'eux. Parce que c'est trop facile. C'est comme si
On me montre comme des enfants qui chamailleraient en cours de récréation et qui diraient ah, maîtresse, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. On n'avance pas en fait, on jette la balle et puis ça bouge pas. Et si on veut que les choses bougent, si on veut être dans une vie plus heureuse, plus épanouie, plus équitable, etc., plus respectueuse, et ben c'est à chacun de prendre sa responsabilité et d'agir en son cœur, en sa voix, et, et on monte comme le colibri où chacun fait sa part et où les choses changent en fait. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un message, un conseil pour clore ce que j'aimerais bien? J'aime pas faire des longues vidéos. Donc là, c'est la carte de l'ego au chakra du cœur, évidemment. C'est comme ça, c'est la problématique, la solution. Quitter l'ego, revenir au cœur. Bon, c'est pas une grande nouvelle, hein, on entend ça très souvent. Mais là, c'est juste un rappel pour se dire que chacun a ce pouvoir-là. Ça dépend vraiment d'un choix personnel et d'une implication. Il faut s'impliquer dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui est juste pour nous. Alors pour nous, mais pas le nous, pas le moi égotique, le moi plein d'amour, le moi plein de cœur, le moi qui aime, le moi qui s'aime, le moi qui réunit, etc. Aller dans la coopération, dans l'union plutôt que dans la séparation. Aller dans le donner-recevoir plutôt que dans la lutte de pouvoir. La simplicité plutôt que l'effort. Oui, vraiment ce message, on me montre vraiment que nous avons chacun la responsabilité du changement que l'on veut voir. Nous avons la responsabilité de mettre en place des choses pour être plus heureux. Nous avons la responsabilité d'assumer notre responsabilité, j'allais dire, je sais. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vraiment on montre qu'il est temps, il est vraiment grand temps d'arrêter de se fourvoyer, d'accuser son voisin, ou l'État, la société, la planète, etc. Et plutôt que de mettre son énergie à se battre contre tout ça, vraiment œuvrer à être à l'écoute de soi et à regarder vraiment les choses autrement. Quand on regarde autrement, on ressent. Quand on ressent, on sait. Et du coup, on agit autrement et on est plus en paix. Je crois qu'on est tous quelque part dans cet esprit-là. Hein. On veut tous être en paix, on veut tous être bien. Donc voilà, on me montre vraiment ça. Que c'est à chacun de faire pour soi, mais soit avec un grand S, pour que ça change pour tous en fait. J'entends vraiment, ça sonne vraiment là comme des mots dans mon oreille qui soufflent. Il est temps de se responsabiliser. Bien sûr, il y a déjà, heureusement, hein, des gens qui l'ont fait, mais là, on va plus loin en fait. Les cartes qui sont sorties au départ de l'estime de soi, du déni, de la culpabilité, c'est de la profondeur. Hein. Donc, il y a déjà eu des prises de conscience, il y a déjà eu des choix de poser. Et là, c'est comme si on disait, faut pas relâcher. Faut pas relâcher parce que là, ça remue. Hein. Là, ça remue, il y a des choses qui vont remonter, qui vont pas être faciles. Du coup, on pourra faire preuve de découragement parce que c'est comme si on disait, mais ça fait déjà tant d'années que j'œuvre à faire du développement personnel, que je m'offre plus de temps pour moi, que machin, et pourtant, j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. On me dit si ça a forcément changé quelque chose. Donc il faut continuer en fait et aller encore plus en profondeur. Et on me dit c'est quelque chose de chaque instant, c'est un truc à faire à chaque instant. Voilà. Bon. J'ai envie de clore là-dessus parce que j'aime pas faire de longues vidéos et puis je pense que l'essentiel a été dit. Hein. Donc j'espère que ça va vous parler, j'espère que vous allez pouvoir ressentir ce que ça éveille en vous et que ça va vous aider à mettre en place des choses pour vous sentir mieux. En tout cas, profitez des énergies actuelles, parce que c'est vrai que la pleine lune, elle facilite ça, hein, elle facilite vraiment la mise en lumière. Et
Et du coup, ben, je vous souhaite une belle intégration de ces tumultes, une belle traversée et puis plein de belles choses à venir. Déjà une belle fin de journée et puis des beaux jours à venir. Voilà, à bientôt.